Donc maintenant qu'on a notre schéma d'intégration rempli, j'applique ma formule. Donc L, je vais l'appeler B. Donc grand B égale, pour pas tout recopier, on me dit crochet U, donc c'est-à-dire T fois V, c'est-à-dire exponentielle de T. Pris entre 0 et 1, ça c'est mes bornes, moins l'intégrale entre 0 et 1 de quoi? U', c'est-à-dire 1, fois V, c'est-à-dire exponentielle de T. Égal. Donc on va calculer ce premier élément. Comme c'est les crochets, je sais que je dois faire l'image de la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure. Donc ça veut dire que tous les t ici vont être remplacés déjà dans un premier temps par 1. Donc ça ferait 1 fois exponentielle de 1 moins, donc l'image en 0, donc 0 fois n'importe quoi, de toute façon ici j'aurai 0. Après j'ai le moins de l'autre partie. Alors si ça vous embête, pensez toujours à bien simplifier, c'est-à-dire ce serait l'intégrale entre 0 et 1, donc 1 fois quelqu'un, ça fait exponentielle de t dt. Donc ici il va me rester 1 fois exponentielle de 1, c'est-à-dire exponentielle de 1. Donc ça disparaît et j'ai le moins de l'autre partie. Même remarque que tout à l'heure, on devra abuser des parenthèses sinon il y aura des soucis. Donc crochet, une primitive de exponentielle de t ici, c'est exponentielle de t, pris entre 0 et 1. Encore même chose, je dois faire l'image de la borne supérieure moins l'image de la borne inférieure. Donc on est au niveau 1 fois exponentielle de 1 moins, donc là tout de suite on abuse des parenthèses, on ne se pose pas de questions et après on calculera. Donc l'image en 1, donc ça fait exponentielle de 1 moins, on l'oublie pas celui-là, l'image en 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. C'est du calcul maintenant. Donc exponentielle de 1 moins exponentielle de 1, du coup ça disparaît. Et là on fait à nouveau très très attention. Moins, c'est-à-dire plus exponentielle de 0. Mais exponentielle de 0 c'est 1. Donc voici la valeur de cette intégrale.